mooy borom xam-xamoo sunu maam li maamu laayoo man keroog ma jëkkee wàcc Yoff laayee dama sugul taal sama wax bay raan ñaanal ma sama xarit baax ñoon laay ma yóbbante woon way laayo laaye imaamu ñoon laay di magu tala laay ak Suleymaan laay bayral sagal Cambérène ak Yoff laaye bayral sagal Cambérène ak Yeumbeul laaye bayral sagal na Cambérène ak laaye way laayo laaye li maamu Kodulay di magu mañoon laay ak Talla laay mañoon laay di magu Talla laay ak Suleymaan laay way laayo laaye di maamu Alors, donc, je tenais à d'abord souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes, nos invités. Erso l'a dit. Je vais commencer par là où il avait commencé. Ce monsieur devant nous, il s'appelle Pape Ndiaye, qui vit en Allemagne. L'Allemagne, c'est sa seconde patrie. Alors, peut-être que demain, vous êtes appelés aujourd'hui à faire le même chemin. Vous avez l'avantage d'apprendre l'allemand et de pouvoir aller en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, le monde est un monde ouvert. Et quand on apprend une langue, c'est comme une fenêtre ouverte sur le monde. Certains ont été en Allemagne sans avoir eu la chance d'apprendre l'allemand avant d'y aller. Vous avez la chance d'être en contact avec la langue. Et aujourd'hui, vous êtes appelés. Qui sait, demain, peut-être vous aurez l'occasion d'y aller et de pratiquer. Alors, c'est quelqu'un qui nous reçoit, vraiment, il ouvre sa maison quand nous sommes là-bas. Il nous a dit, quand vous mettez les pieds en Allemagne, vous êtes les bienvenus chez moi. Donc, c'est vraiment, je voudrais, à la suite de Herso, remercier de cette hospitalité qu'il nous offre à chaque fois que l'occasion se présente d'aller en Allemagne. Je vais, par ma gauche, remercier l'inspecteur Sow, qui est notre collègue, Amadou Sow, qui est notre collègue prof d'allemand et qui est également inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, de spécialité allemande. Donc, il fait partie de ses prérogatives de voir un peu ce qui se fait dans l'enseignement, d'accompagner et de conseiller les collègues que nous sommes pour le bien de l'enseignement de l'allemand. Remercier également Jérôme. Vous savez que l'apprentissage de l'allemand à Thiès,
n'est pas envisageable sans la coopération entre Zolingen et Thiès. Donc c'est une particularité que nous avons, nous, que la coopération Thiès-Zolingen soit partie intégrante de l'apprentissage de l'allemand. Et dans le cadre de ces activités, il y a une association qui s'occupe de la coopération. Nous avons l'occasion de recevoir M. Tin Jérôme, qui est membre et trésorier de l'association qui s'occupe de cette coopération, accompagné d'Amadou. Je disais que c'est son bras droit, son frère. Alors donc, ce sont des gens avec qui nous travaillons. Donc, je disais que l'apprentissage de l'allemand se fait entre les 4 murs au lycée, dans les salles où nous nous retrouvons tous les jours pour apprendre. Mais ce que nous faisons sur le plan théorique ne serait rien si vous n'aviez pas créé ce cadre-là pour mettre en pratique. Et c'est ce que signifie le club d'allemand. À chaque fois que nous organisons cette manifestation, je prends la parole pour faire un peu de sensibilisation, dire aux élèves que les activités du club d'allemand, certains prennent ça pour de la récréation, mais en réalité, ça fait partie de l'apprentissage. C'est la continuité de ce que nous faisons. Certains ne l'ont pas compris. C'est pourquoi je vous exhorte toujours à parler avec vos camarades, à parler avec certains qui n'ont pas encore cette compréhension des activités du club. Le club, c'est un cadre formateur. Certains ont été formés au leadership dans le club d'allemand. Je parle en connaissance de cause pour avoir été moi-même de la 6e à la terminale membre du club d'allemand. Parce que nous, à l'époque, on avait la possibilité de commencer l'allemand en 6e. Et j'ai été membre du club d'allemand de la 6e à la terminale. Les 3 dernières années même, j'ai eu le privilège de diriger le club, président du club d'allemand de la 2e à la terminale. Donc pendant tout ce temps, pratiquement, je peux vous dire qu'on ne peut que gagner en fréquentant le club d'allemand. C'est le club d'allemand qui nous a donné le courage de prendre le micro, de parler devant un public. Ce n'était pas évident. Et quand on a été à l'université, nous nous sommes rendus compte que tous les collègues, tous les camarades qui ont fréquenté des clubs d'allemand avaient une certaine aisance à prendre la parole et à parler. Parce qu'on avait l'habitude de le faire au club d'allemand. C'est vrai. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous rappeler cela. Vous exhorter à prendre les activités du club d'allemand comme une partie des enseignements apprentissages que nous faisons dans les classes. Alors, c'est vrai que c'est une autre forme d'apprentissage. Nous jouons en apprenant. C'est vrai, dans le club d'allemand, on joue. On allie l'utile à l'agréable. C'est en jouant avec des activités récréatives que nous insérons ces phases d'apprentissage. Il faut le comprendre comme ça. Je me rappelle un peu, ça me plaît aujourd'hui de le rappeler. Nous, quand on était membre du club d'allemand, élève au lycée Malick Sy, nos rencontres se faisaient exclusivement en allemand. Là où vous étiez assis sous l'arbre, quand on était là-bas, à son temps, tu n'entendais pas un mot français là-bas, ni wolof. Vous disiez tout en allemand. Parce que c'était l'occasion de s'exercer. De pratiquer. De pratiquer, de s'exercer. Et il nous faisait, là où on avait des blocages, on se permettait même de prendre des mots wolof, de germaniser ça pour pouvoir continuer la conversation. C'est lors de cette époque que des expressions comme nop tawiren ont pris naissance, parce qu'on ne savait pas comment on dit tirer les oreilles. Alors donc, en attendant de trouver la bonne formule, on disait tout simplement, si tu ne fais pas attention, wenn du nicht aufpasst, werde ich deine nop tawiren. Hauptsache, Deutsch sprechen, même s'il n'y a pas de mot allemand, l'essentiel c'était de parler allemand. Donc on se permettait ces choses-là. Alors, mais on n'a pas toujours la chance d'avoir ce qu'on appelle un native speaker, c'est-à-dire quelqu'un qui parle la langue de manière naturelle. Mais aujourd'hui, on a presque eine Muttersprachlerin neben uns. Ja, wir lassen Sie ein paar Wörter, das ist als Motivationsfaktor. Ja. Wenn Sie sehen, dass eine Afrikanerin wie Sie in der Lage ist, die deutsche Sprache so zu sprechen, das motiviert ein bisschen. Ja, das motiviert für Sie. Ja. Nur einige Worte. Ein paar Wörter. Donc on applaudit Oli, n'est-ce pas? Jox micro bi, am na micro bi, ok.
Ja, hallo zusammen. Ich bin die Uli. Ich bin in Solingen aufgewachsen, nur nicht geboren. Ich bin in der Nachbarstadt geboren. Ich habe bisher schon studiert. Ich bin 23 Jahre alt, habe frisch angefangen zu arbeiten. Und ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ich rede jetzt auch nicht zu schnell. Aber ja, es ist auf jeden Fall cool, dass es quasi zu meiner Heimatstadt quasi eine Partnerstadt gibt. Und ja, ich wünsche euch allen einfach ganz viel Erfolg. Danke. Danke, Uli. Alors c'est pas impossible, c'est faisable. Il faut tout simplement oser. Oser prendre la parole. Peut-être que l'avantage qu'elle a, c'est de vivre dans l'environnement Puis elle est née là-bas aussi, dans quoi. lequel l'allemand est parlé. Mais nous, peut-être, nous ne pouvons pas atteindre ce niveau d'expression, mais ce n'est pas impossible, c'est faisable. Alors il faut tout simplement, comme je vous le dis souvent en classe, oser prendre la parole. Pourquoi on apprend une langue? C'est pour la parler. Oui, vraiment. Si vous venez de 8h à 10h, de 8h à 14h au lycée, faire des cours d'allemand sans ouvrir la bouche, mais je peux dire que c'est une perte de temps. Ouais. Osez prendre la parole en classe et vous exprimer. Vous apprenez la langue uniquement pour la parler, pas pour autre chose. Donc, vous voyez que c'est possible. Alors donc, je vous encourage et vous avez le club d'allemand pour ça. Soyez imaginatifs. Créez des programmes qui vous permettent d'utiliser la langue. Osez proposer des programmes culturels et faire ça en allemand. Des pièces de théâtre en allemand. Écrivez vos textes vous-même. Poésie en allemand et essayez de déclamer ça. Créez des chansons en allemand. Il y a plusieurs manières de pratiquer la langue. Il faut avoir tout simplement l'esprit imaginatif, créatif et utiliser la langue. Le club d'allemand sert à ça. Et éventuellement faire des rencontres. L'occasion se présente, nous recevons des jeunes de Solingen. Osez aller vers eux, discuter. Donc vraiment, c'est les derniers mots que j'ai passé la parole à mon collègue Herzog, qui est un spécialiste également de l'enseignement de l'allemand. Ouais. Et peut-être il aura une contribution à renforcer, si j'ai oublié des aspects, il va peut-être renforcer pour vous expliquer davantage l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, M. Sow. Merci, Herman. Okay. Qui a 20 ans ici? Parce que je travaille avec eux depuis plus de 20 ans. Ouais, qui a 20 ans dans la salle? Personne, niemand. Ne me donnez pas de réponse. Yeah? Donc je me sens ici parmi vous comme étant dans une seconde famille. Ouais. Ce n'est pas seulement que les gens aient choisi de parler allemand, d'apprendre la langue allemande, mais de vivre comme des frères et sœurs dans un cercle où l'allemand les a réunis. Et ça donne un sens à une expression qu'on a souvent utilisée, c'est-à-dire Deutsch verbindet. Deutsch verbindet. L'allemand relie, unit. Ok? Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de nous montrer, mais ce qu'on dit, la preuve par l'exemple par la preuve. Et plus vous continuez, vous allez encourager les gens à venir encore vous soutenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce qui explique notre présence aujourd'hui parmi vous. J'ai été peut-être prof d'allemand à Tivaouane pour remplacer mon grand frère. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui montre que ce qui nous lie, ce n'est pas en quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est ça. Et jusqu'à mes derniers cours en tant que professeur à la maison d'éducation Mariamaba de Gorée, je l'invitais pour des week-ends culturels qui partaient du jeudi, vendredi, samedi, pour qu'ils puissent rentrer le dimanche matin. Oui, à Gorée, oui. Et ça, quand ça se répète plusieurs fois, le Wolof dit souvent, lu yàgg. Dëgg la. Ah, ci la ndànk. D'accord, ok.
Yeah. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole, parce que certainement, mon frère et ami, un autre Amadou Sow, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ici, voudra prendre la parole. Je vous remercie en tout cas pour l'accueil et on se donne aussi rendez-vous pour l'année prochaine. Merci, merci. Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir, je vous salue tous. maa ngi di nuyu bu baax a baax. Voilà, donc li ma fi war a wax yëpp Cheikh Mbengue wax na ko Xeer Sow. sa Monsieur turandoo Sow aussi Xeer Sow sama turandoo. waaye affaire bi daal mu ngi nii rek góor-góor rek moo fi nekk. ngeen ñafe xam ne affaire bi du làkk-làkk bi rek. làkk ko jàng ko. xam lay ne ci biir. tari ko. ku nekk tamit. jàppale moroomam. te góorgóorlu xam na affaire bi moom adduna avenir ngay xool sa avenir nag lépp lu baax a ngi ci. ñaari yoon a fi nekk nag mais ma leen di ñaan ngeen choisir yoon bu baax. parce que bu ñu leen yaree ma ngeen toll nii. di des yéen a koy mottali seen bopp. waaw te di gën a ñafe rek góorgóorlu bu baax. seen profit nag ngeen leen di gëstu. di leen bàyyi xel. jàppale ni seen i waajur ni seen papa. bu dee jigéen a ngi ci profit tamit ngeen jàppale ni seen yaay. waaw adduna moom loolu rek moo fi nekk leneen nekk fi. voilà ma leen di remercier bu baax a baax. Bonsoir, moi je m'appelle Jérôme Tine. Bon, aujourd'hui c'est un honneur pour moi de participer à cette rencontre. Je pense que c'est la deuxième fois. Il y a l'année passée, Xeer Sow m'avait invité. Donc je n'étais pas disponible. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à être présent. C'est pour vous dire que man démb laa jóge clinique. J'étais hospitalisé pendant 1 semaine. Donc tëj suba ma xaw a tane rek. Je me suis dit, il faut que ma def effort au moins ñëw participer xool exactement loolu la ñuy def. Bon, je remercie Xeer Sow. C'est un grand frère, c'est un ami pour moi. Ouais, c'est ça. Cheikh Mbengue kenn waxatu ko. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de rencontrer monsieur Sow. Amadou muy sama turandoo. Donc ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier vraiment ci yëg bu ñu ma yëg. boole ma ci seen activité. Donc je tenais à être aujourd'hui présent ici. Donc di leen encourager et vous dire que vous pouvez compter au fait sur l'association. C'est comme Xeer Sow et Cheikh l'ont dit tout à l'heure. Ils vont de pair entre l'association et voilà et l'enseignement d'allemand au niveau des établissements. Donc ce qui permet au fait le jumelage entre les étudiants par chaque année ñi la ñëw élèves yi jóge fii dem Allemagne, tout ça c'est dans le cadre de la coopération. Et vraiment je magnifie ça ak implication Xeer Sow ak Cheikh. Ce sont des grands frères fii laa leen fekk bi ma ñëwee bokk ci vraiment dañ ma xajal dugal ma ci de telle sorte que vraiment je me suis senti comme chez moi. Vraiment je les remercie davantage parce que tey je me dis que su ma toogee di wax parce que moi j'ai des activités outre que l'association. Je suis gérant d'un hôtel. Donc j'ai d'autres activités. Mais ñoom suñ ma ci xajalee ba ma gis ci sama bopp je ne peux que les remercier. Vraiment maa ngi leen di gën a encourager ci langue bi. Man tamit damay jàng allemand comme yéen. non da ngay làkk noonu léegi mokkal nga lay kay. tey man maa ngi jàng mokkal nga. Donc je vous encourage vraiment ngeen gën ci góorgóorlu ci langue bi parce que vous savez xamu leen sa chance bu ngeen am. Vous savez même pas chance bu ngeen am d'avoir choisi l'allemand. Ñuy jël anglais espagnol yooyu yëpp yéen a leen ëpp chance. Vous avez tellement d'opportunités actuellement que bu leen kenn dugal ci leneen gën leen a jàpp langue dégg ngeen. Voilà, allez, merci. Là, vraiment, je ne peux que confirmer. C'est pour vous dire tout simplement que ce que nous faisons, l'enseignement que nous faisons, nous ne sommes pas coupés de la réalité. On apprend pour que ce que nous apprenons puisse être utilisable dans ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous faisons, ça a un lien direct avec la coopération. On a la chance, on a cette chance d'être jumelé à une ville allemande.
et d'avoir des gens qui s'occupent de cette coopération qui sera bientôt vieille de 40 ans. Alors donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont là et qui entretiennent cette relation-là. Je voudrais réserver la dernière prise de parole. Hersov le dit souvent, il me remercie tout ce que je fais. Mais moi, ce que je fais, je le fais de manière naturelle. Et rappeler aux élèves, à leurs parents, que ce que nous faisons, le sacrifice que Hersov fait pour encadrer le club d'Allemand, il pouvait ne pas le faire. Mais si Hersov passe autant de temps à encadrer les élèves, il sait ce qu'il fait. Et ce n'est pas des heures supplémentaires qu'on lui paye. C'est parce que tout simplement, il comprend l'importance. Et moi, personnellement, prof d'allemand au lycée Malick, si Hersov n'était pas là, c'est moi qui allais faire tout ce travail. Parce que nous sommes conscients de l'importance du club. Mais heureusement, on a eu la chance d'avoir quelqu'un comme lui. Ce travail, je le faisais seul à Saint-Louis parce que j'étais seul. Avant d'arriver au lycée Malick, j'étais à Saint-Louis. Je le faisais seul. Et vraiment, je me réjouis de voir Hersov qui en fait sa passion. Encadrer le club, c'est une passion pour lui. Il ne gagne aucun centime là-dessus. Il perd du temps et de l'argent. C'est sa passion. C'est parce qu'il fait ce que le club d'Armand représente pour le travail qu'il fait. Donc ça, moi, personnellement. Donc si li ñu naan en wolof ku la nekkal ci naaj bi da nga koy nekkal ci kër gi. Quand il a besoin de moi ailleurs. C'est ça. Donc je n'hésite pas. Vraiment. Parce qu'il fait le travail de nous tous. Donc s'il y a des choses à faire, donc c'est naturellement que nous le faisons. Et il n'avait même pas à me remercier pour ça. Ça c'est tout à fait normal. Je le fais tout à fait normal. Alors encore une fois, Hersov, nous vous encourageons, c'est pas évident. Et ça devient de plus en plus difficile. Il était beaucoup plus facile d'encadrer en son temps. Mais votre génération-là, si Hersov a encore le courage et les nerfs, vraiment, bravo, chapeau. Chapeau, hein. Vraiment, c'est un gars qui aime l'allemand comme moi. L'allemand, c'est notre vie. L'allemand, c'est notre vie. Il est aussi passionné, aussi très compétent, très sérieux dans son travail, n'est-ce pas, très respecté au lycée. Donc, je suis fier d'avoir un collègue comme ça. Tu le sais, monsieur l'inspecteur. Ailleurs, il y a des problèmes. Mais au lycée Malick Sy, machallah, chaque jour, le proviseur, le censeur loue la qualité des profs d'allemand. Moi, ce que je veux aussi, c'est la prochaine rencontre pour les manifestations du club d'allemand, que je puisse être averti 2 mois avant, c'est ça. Pour mettre ça dans mon agenda. C'est ça. Et venir aussi participer à cette manifestation de famille. Inch'Allah. Je n'ai plus de club d'allemand. Et ce sera mon club d'allemand. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, l'inspecteur. Avant de vous donner les cadeaux là, on a un invité qui vient d'arriver, Balla Faye, un ancien du club. Vous avez vu qu'on a une affiche. Chaque fois, il y a une affiche. C'est lui qui nous les fait. Parce que c'est un ancien du club qui a étudié à l'ISEP, qui a maintenant une petite entreprise, qui s'appelle Balla Faye. Donc à chaque fois que le club a besoin de lui, il a fait infographie. C'est un infographe. C'est lui qui nous a fait la belle affiche là. Donc Balla Faye, merci beaucoup. Oui, au fond là-bas. Un grand infographe qui a créé un petit entrepreneur. Merci Balla pour les belles affiches que tu nous fais. Merci beaucoup. Dankeschön. Mais aujourd'hui, on a la chance de recevoir ici quelques cadeaux et on tenait à... Tout le monde ne peut pas en avoir. Mais quand même, il faut le comprendre comme ça. Les gens qui sont actifs dans le club, il faut aussi les encourager. La prochaine fois, d'autres en bénéficieront. Mais de toute façon, sachez que c'est un bien commun. De toute façon, ce sont vos camarades et vous pouvez, dans le cadre des travaux de groupe en classe, les utiliser pour partager le bien. Alors, tout le monde est méritant, mais bon, on a choisi quelques 12. Donc, n'est-ce pas? Donc, voilà, que les autres ne soient pas frustrés parce que c'est difficile de choisir, n'est-ce pas? Vas-y, Her. C'est ça. Alors, on va commencer par Modou Gaye. Et on va demander à Jérôme de nous. Alors, Abdoulaye Sow, maintenant, c'est le tour de Abdoulaye Sow. On va...
Ouli de remettre ce cadeau à Mamadou Moustapha Ndiaye. Demandons à notre infographe Balla de venir remettre à Marim Gueye. Non, 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 Je vais remettre à Alun Sow. Ouais. Pape. Wol kii Mori bu joxe Mori. Pape. Wol Mori. Tu vas remettre à Seydina Rassoul. Alors, nous allons maintenant demander à la présidente du club. L'ancienne présidente du club. Koumba Kandé, hein? De remettre à Serigne Mourtala Gueye. Mourtala Gueye. Mori. Mori, waaw, mu ngi à gauche. Mori, s'il vous plaît, veuillez remettre à Ndeye Fatou Dembélé. waaw Mori, waaw Mori. Alors, nous demandons maintenant à Pamoussa Diagne de remettre ce cadeau à Abou Bakri Thiam. Oui, Mamadou Sow. Alors, tu vas remettre ce cadeau à Mariama Ba. Oui. Oui. Et l'honneur revient à Jérôme de clôturer et donné à Khadijatou Kamara. Voilà, à d'autres occasions, d'autres recevront. Parce que nous avons la chance au club d'Allemand de recevoir des invités à chaque fois qui nous dotent de matériel. Et ce matériel-là, c'est pour vous. Et à d'autres occasions, c'est d'autres qui auront le privilège et la chance d'en recevoir. Le fait de terminer la fête en beauté. Voilà, merci. Et que Dieu nous donne longue vie et bonne santé, qu'on se retrouve encore.